Yo famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez MPP Foot. On commence le journal des éléphants. On commence par la polémique sur les tickets du match contre le Nigeria. En fait, les gens sont allés à Cosmos dans les points de vente pour acheter les tickets. Depuis 4 heures, ils sont présents et malheureusement, on leur annonce que les tickets sont finis. Donc, où sont passés les tickets? Franchement, cette polémique autour des tickets là, il faut qu'on revoie parce que c'est là en train de tenir l'image des Ivoiriens. On continue par Chris Bedia qui risque d'aller peut-être à l'Union de Berlin. Donc, selon le journaliste Fabrizio Romano, Chris Bedia attise les convoitises de l'Union de Berlin qui ont envoyé une note au Servette FC. On connaît tous que l'Union de Berlin actuellement, ils ont vendu plein de leurs joueurs avec David Fofana, avec Bonucci, plein de leurs joueurs sont partis. Donc, ça va être une très bonne chose pour Chris Bedia de découvrir le championnat allemand et puis s'il est titulaire indiscutable là-bas, ça va bien se passer. On continue par la conférence de presse d'avant-match contre le Nigeria. Monsieur Jean-Louis Gasset a tenu une conférence de presse avec Mas Gradel. Donc Mas Gradel a parlé de son coéquipier Seko Fofana. Il dit Seko Fofana connaît, tout le monde connaît le joueur. Voilà, on est tous contents qu'il soit dans le groupe de son travail au sein du groupe. On a des super joueurs dans cette équipe et il en fait partie. En tout cas, vraiment c'est un catalyseur, comme j'avais dit l'autre fois. Seko Fofana, lui, c'est un vrai catalyseur pour notre équipe nationale parce que il motive tous les joueurs qui sont autour de lui. Les joueurs qui sont autour de lui ont envie de se donner à 100%. En tout cas, c'est une bénédiction d'avoir Seko Fofana dans notre équipe. On continue par Sébastien Haller. Sébastien Haller est de retour sur blessure, donc il pourra participer au deuxième match contre le Nigeria. Les attentes sont élevées, espérant qu'il fasse par exemple un triplé. En tout cas, lui et Simon Adingra, ils se sont entraînés normalement. Et le coach a dit que non, il va attendre peut-être le dernier entraînement d'aujourd'hui à 17h. Il va voir si Haller va être présent ou non. Ou Adingra aussi. Ce qui est sûr, ils se sont entraînés et c'est une très bonne chose. Ils sont en train de se rétablir à 100%. Peut-être, ils vont peut-être ne pas jouer en tant que titulaire, mais ils vont jouer peut-être en entrant au coup du jeu, peut-être à la deuxième mi-temps, et ils vont faire les triplés. En tout cas, moi, il y aura un match de 3-0 pour la Côte d'Ivoire contre le Nigeria. On continue hier avec le Mali qui a gagné l'Afrique du Sud 2-0. Super but. C'est vrai que le match était un peu brouillon, mais ils ont gagné 2-0 et on constate que le Mali n'a pas perdu de match d'ouverture des CAN depuis qu'ils jouent la CAN. Donc, en 13 participations, ils ont eu 8 victoires et 5 matchs nuls. Les joueurs ont rendu hommage aux soldats à travers cette célébration. On espère qu'ils vont être premiers de leur poule, parce que la Namibie, c'est vraiment une grosse équipe et ils peuvent gagner la Tunisie aussi. Donc, félicitations aux aigles du Mali. On attend pour la suite. On continue avec le coach de la Tunisie qui dit qu'ils ont perdu contre la Namibie 1-0, mais il dit qu'il y a eu les pays qui ont perdu leur premier match et ont performé la suite. L'Argentine a perdu son premier match contre l'Arabie Saoudite et est devenu champion du monde à la fin. Nous les Ivoiriens disent champion. C'est pas tous les jours qui est dimanche en fait. Voilà, donc il faut faire blé. Voilà, faut doser. C'est pas tous les jours qui est dimanche. Pour prendre l'exemple de l'Argentine, je vous dis que c'est l'exemple de la Tunisie. Donc il faut faire très attention. Il faut vraiment se donner à 100%. Voilà. On continue avec monsieur Sébastien Desabre, le coach de la LDC. Il dit j'ai connu San Pedro il y a une dizaine d'années. Quand j'entraînais la SEC Mimosa, ici tout a changé. Le stade est magnifique, le terrain d'entraînement est top, la cité Cannes est magnifique. Je suis fier du travail effectué par les autorités ivoiriennes. Il dit merci à la Côte d'Ivoire. Cette Afrique qu'on veut voir, la Côte d'Ivoire est devenue une fierté pour l'Afrique. Et oui, la Côte d'Ivoire s'est vraiment développée durant ces 10 dernières années et l'ancien coach de la SEC Mimosa constate. On espère que le Congo va gagner aujourd'hui. En parlant de notre adversaire, c'est-à-dire le Nigeria, ils ont la blessure d'Alassane Youssouf. Alassane Youssouf va être absent lors des terrains du match Côte d'Ivoire, ce jeudi en fait, voilà. Il a une blessure à la cuisse et puis on dit qu'il va être de retour contre la Guinée-Bissau. Bon, de toutes les façons, s'il est blessé, il n'est pas titulaire, ça arrange les Ivoiriens. Voilà, on sait tout ce qu'on peut dire. Voilà. Et puis faites votre pronostic. Côte d'Ivoire, Nigeria, qui va gagner le score, écrivez en commentaire, nous tous, on veut savoir. Hier, il y a eu le match de la Tunisie contre la Namibie. Le coup tactique de la Namibie a été vraiment fatal pour les Tunisiens. Victoire historique pour cette équipe valeureuse qui décroche sa première victoire dans cette compétition en 3 participations.
En tout cas, ils ont fait un match nul contre le Cameroun, ils ont fait 1-1. Voilà. Depuis qu'ils ont fait le match nul contre le Cameroun 1-1, je me suis dit que cette équipe-là, il faut vraiment la prendre au sérieux. Et là, les Tunisiens n'ont pas compris. Malheureusement, ils ont perdu 1-0. Donc, les prochaines équipes qui vont jouer contre la Namibie, vous savez que cette équipe-là, un peu risque de jouer les tours faits. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Aussi, le Burkina Faso a joué contre la Mauritanie et Bertrand Traoré a offert la victoire à la dernière minute contre la Mauritanie. Vraiment, c'était vraiment chaud. Félicitations au peuple burkinabé. On espère que prochainement, là, vous allez gagner dans les tout premiers matchs, genre les tout premières minutes, en fait, pour ne pas se donner ce genre de stress. Et félicitations encore au Burkina Faso. On continue par José Mourinho qui a quitté l'AS Roma. On ne sait pas ce qui s'est passé avec l'AS Roma, mais il a quitté le club en fait. Donc les gens sont un peu tristes, mais il y a d'autres challenges qui s'annoncent à lui. Actuellement, les gens parlent aussi de l'équipe nationale du Brésil. Est-ce qu'il va aller entraîner l'équipe nationale du Brésil? Bon, on sait pas, hein. On sait pas. On attend pour voir. En tout cas, il a quitté le club de la Roma avec un commun accord. En parlant de Serie A, on a Ahmed Junior Traoré qui va signer à Napoli FC en fait. Voilà, il n'a pas encore signé, mais il a passé sa visite médicale. Il arrive en Italie et tout en train de se réaliser. On espère que avec le club de Napoli, il va vraiment s'épanouir et il va devenir le top joueur. Après le match nul contre l'Algérie, le coach Jamel Belmadi réagit. Il dit le but contre l'Angola n'est pas une véritable occasion de but, mais un pénalty sévère. Nous croyons que le match nul ne s'est pas mérité, compte tenu des occasions manquées. Ouais, ils ont manqué beaucoup d'occasions. Ils ont commencé à se la jouer facile. En tout cas, les Algériens devaient prendre le match au sérieux. Ils devaient être concentrés à la 90e minute. Mais après les premiers buts, il y a eu beaucoup de déconcentration. Et c'est ce qui a fait que l'équipe a pris confiance. Et lorsque l'équipe a pris confiance, on voit ce que ça a donné. Donc, faites très attention. Surtout à la Côte d'Ivoire, faites très attention. Quand vous jouez avec ce genre d'équipe, en fait, voilà, ne rien lâcher. La preuve, on a payé cash contre le Maroc, on a payé cash contre l'Afrique du Sud. Donc, il faut être toujours en alerte. Concernant le match du Cameroun contre la Guinée, franchement, c'est un match qui a fait très mal aux Camerounais et on remercie le gardien Ibrahim Koné qui est un gardien guinéen d'origine ivoirienne qui a brillé dans le match. Il a empêché même les Camerounais de gagner. Il a été formé à Abidjan, il a joué en Côte d'Ivoire, il a joué à l'AS Denguélé, il a joué au tournoi de Toulon. Donc depuis 2018, il joue FC Mal. Et félicitations à toi, même si tu es un éléphant, tu joues dans notre pays, on te supporte. En parlant du Cameroun, le coach du Cameroun a dit en conférence de presse que Dieu va nous accompagner la prochaine fois pour qu'on puisse marquer ce qui nous a manqué aujourd'hui. En tout cas, la prochaine fois, là, c'est contre les Sénégalais. Voilà. Donc, ça va vraiment chauffer. Et on espère que les buts que vous avez pas pu marquer contre la Guinée, là, vous allez marquer contre les Sénégal. Voilà. Donc, chers amis, on voit M. Jean-Luc Gasset qui a sélectionné des joueurs qui sont passés en U23, U17, U16 dans l'équipe nationale. Voilà, c'est pour dire que c'est un coach qui opte pour la continuité. Et on espère que d'ici demain, on va gagner le Nigeria et on va passer à autre chose. En tout cas, écrivez-vous en commentaire ce que vous pensez du match Côte d'Ivoire contre Nigeria. Et puis, ce que vous pensez du match Côte d'Ivoire contre Nigeria, votre pronostic. Voilà. Donc, merci et passez une agréable journée.